poinçons courts allongés sur le dos. On prend le temps de soulever le bassin, d'étirer le bas de la colonne, d'étirer la colonne par le bas. Même chose, on prend le temps de soulever la tête pour étirer la colonne par le haut. Normalement, c'est agréable, en plus comme sensation dans le dos, là, de détasser un petit peu la courbure au niveau des cervicales et au niveau des lombaires. On place les bras à plat le sol. On relâche tous les pieds, enfin tous les pieds, les deux pieds, mais on relâche l'entièreté du pied dans le sol. Et on en profite déjà là dans ce plan pour se concentrer sur ses respirations. Normalement, les respirations là sont abdominales. Elles sont plutôt passives, vous n'avez aucun effort à faire pour qu'elles se fassent. On n'a pas besoin de se concentrer, d'effectuer une action musculaire pour avoir des respirations plutôt amples dans le ventre. Doucement, on va commencer à trouver les expirations un peu plus actives dont on a besoin en pilates. Donc on se rappelle, avant de commencer même à expirer par la bouche entrouverte, on engage son périnée. Puis doucement, on expire. L'inspiration se fait passivement par un retour. Donc je laisse le ventre se relâcher. Je sens l'air qui pénètre à nouveau dans le corps et à nouveau périnée qui s'engage et expirer. Donc je vous laisse continuer. À chaque fois que je vous dis d'engager le périnée, c'est vraiment les muscles de la retenue et que vous allez chercher plutôt à remonter vers le haut, vers l'intérieur, qui va vous aider à remonter tout le contenu viscéral vers l'intérieur, vers la cage thoracique. Quand on inspire, donc le ventre se détend, le périnée se relâche à nouveau et on expire. Chaque fois qu'on expire aussi, on peut avoir cette sensation, cette envie, cette intention de se grandir. Donc la tête qui vient très loin du bassin. Avant de trouver nos respirations pilates, vous allez juste à chaque expiration accompagner donc l'expiration par une légère rétroversion de bassin en gardant le dos au sol. Donc je monte le bras droit pour que vous puissiez voir. Quand vous allez expirer, vous allez légèrement enrouler le bassin, donc le bassin va pivoter, le pubis va vraiment se renverser vers vous, le bas du dos va se plaquer au sol. Quand vous inspirez, toujours avec une inspiration passive, le bassin revient en neutre. Et à nouveau, j'expire, j'engage mon périnée, je viens enrouler mon bassin, je sens mon appui qui vient du coup monter sur les lombaires, mon sacrum qui monte plus haut, enfin l'appui sur le sacrum qui monte. Quand vous inspirez, revenez en arrière, replacez le sacrum au sol. Vous le faites 3 petites fois de plus, comme ça normalement vous sentez, quand vous expirez, donc que l'appui osseux, le contact osseux au sol change. Quand vous inspirez, ça vous aide à retrouver le contact avec le sacrum, comme ça vous concentre, ça vous dit qu'est-ce que c'est. Parce que souvent les lombaires, on sait où ça se place, le coccyx aussi, c'est la petite pointe. Des fois le sacrum, c'est entre les deux. Des fois, c'est un peu brouillon, ou on va dire c'est pas bien précis la notion de là où on sait où ça se place. Donc là, comme ça, au moins, vous sentez bien normalement le contact osseux. Donc, vous faites une dernière fois cette expiration où le bassin s'enroule, donc une légère rétroversion. L'inspiration, mon bassin revient en neutre, mon sacrum est bien placé au sol. Et maintenant, on va rester concentré pour que ce sacrum reste au sol. On garde toujours nos expirations actives. Prochaine fois que vous allez expirer, vous allez garder ce ventre tenu, là, plus se relâcher. Et vous allez ouvrir la cage thoracique pour inspirer. Et on expire. Et inspirez. Donc on essaye de se rappeler à cette petite mobilité du bassin que je vous ai amené. Continuez à vous concentrer sur vos respirations, sur ce périnée qui s'engage pendant que je parle. Donc on essaye de se rappeler, de se remémorer ces petites mobilisations de bassin. Là, on les voulait, elles étaient voulues. Par contre, des fois, pendant qu'on fait les exercices, elles se font passivement et c'est pas ça qu'on recherche. On cherche vraiment justement un bassin qui reste stable, qui reste neutre
et pas l'appui sur le sacrum qui monte ou qui descend. Donc on n'ira pas chercher ces mouvements-là, à part si on le décide et si on vient vraiment travailler sur un mouvement de bascule du bassin. Mais en tout cas, on ne veut pas ces bascules du bassin passives. Ça veut dire que le centre ne tient pas, ou qu'on est relâché, ou qu'on va dans des amplitudes qui sont trop grandes pour soi. Lentement, après tout ce petit laïus de début de cours, je vous laisse expirer, monter la jambe droite en chaise renversée, tirer les bras longs, inspirez, laissez passer l'inspire. Vous expirez, vous levez la deuxième jambe en chaise renversée. Vous contrôlez que l'appui est resté sur le sacrum, qu'il n'est ni monté plus au-dessus et posé sur les lombaires, voire surtout plus en dessous. Pointez les petits pieds, imaginez les tibias comme des plateaux, qu'on a des verres dessus, un tableau là de serveur, des verres dessus, rien ne se renverse. Lentement, je vous laisse expirer, je vous laisse écarter les deux genoux l'un de l'autre. Les pieds vont en dedans, c'est une rotation externe des fémurs. Inspirez, inversez, rotation interne, les genoux en dedans, les pieds en dehors. Et à nouveau, j'expire. J'écarte les deux genoux. Inspirez, la rotation interne. Donc là, vous avez vraiment les os, les gros os des cuisses là, qui tournent dans l'articulation de l'hanche. On visse et on dévisse. Comme ça fait un peu de douceur dans cette articulation. Et comme ça commence doucement à impliquer le centre qui doit tenir le poids des jambes, sans que ce soit trop dur, comme entrer en matière. On termine avec la rotation interne, donc les genoux en dedans, les pieds écartés. Et on replacera les tibias parallèles entre eux, comme la chaise renversée dont on est habitué. Lentement, vous allez expirer, vous allez laisser la jambe droite se déplier vers l'avant. On continue avec le leg stretch. Le leg extension, pardon. Vous inspirez, la jambe droite se replace pour que la jambe gauche se déplie à l'expiration qui suit. Et en inspirant, on replace au centre. Donc là, on contrôle quoi? Que le dos ne s'ouvre pas, que l'appui au niveau du sacrum n'est pas descendu et qu'il ne descend pas surtout à chaque fois qu'on éloigne les jambes. On a le centre qui tient, on n'a pas la distance, je vous laisse continuer, entre les côtes et le bassin là qui s'écarte. On a toujours une même distance. Vous avez de la longueur qui va se créer dans les jambes, vous avez certes un autograndissement constant de votre buste, de tout votre corps, mais physiquement la distance entre les os du bassin et les épaules, on va dire, ou la cage thoracique, ça ne va pas augmenter. La peau du ventre à l'avant, elle ne va pas s'étirer de plus en plus à chaque fois qu'on libère les jambes vers l'avant. On replacera la jambe gauche en chaise renversée. On termine avec sa jambe gauche. On reposera doucement que le pied droit au sol. On essaye soit le gros orteil, donc la pointe de pied, soit la demi-pointe avec les 5 orteils au sol. En tout cas, on essaie d'avoir tous le talon droit soulevé ou carrément vraiment que l'appui sur la pointe de pied. C'est plus dur pour les muscles du pied. Des fois, ça crispe un peu si vous n'êtes pas habitué, surtout les garçons, je pense à vous. Vous allez pouvoir vous permettre de tendre la jambe gauche au plafond. Ça ne doit pas écraser les lombaires. Je vais chercher de la longueur à l'arrière de ma jambe. Je ne laisse pas tout mon dos s'enrouler là pour monter ma jambe plus haut. Regardez votre pointe de pied, tel un petit stylo, dessinez au plafond en inspirant un, peut-être 2 cercles. Et en expirant, inversez. Ce soir, beaucoup de travail, qu'on dit, de précision, beaucoup de travail de proprioception, savoir où situe son corps dans l'espace, comment il travaille, être vigilant aux appuis, l'appui au niveau du sacrum, les bras qui restent bien longs, l'appui très restreint du pied, soit le gros orteil, donc la pointe, la vraie pointe de danseur, soit la demi-pointe. Mais en tout cas, un appui vraiment un peu plus réduit. Pourquoi? Pour vraiment avoir cette sensibilité, cette précision, cette concentration sur le bassin qui doit rester stable. Si je vous fais poser tout le pied, ben c'est plus facile. On a un appui plus solide dans le pied, du coup, on cède un petit peu avec le pied pour caler le bassin. Si vous êtes vraiment en appui sur le gros orteil, vous allez être bien concentré sur le centre pour pas que le bassin ne bouge en même temps que la jambe. Bien. Arrêtez les petits cercles, vous posez que le pied droit au sol, mais cette fois-ci dans son entièreté jusqu'au talon,
Et vous calez le pied gauche, le dessous du pied, la semelle, là, sur votre cuisse droite. Donc, c'est pas je laisse passer le pied de l'autre côté, là, et je viens dans l'étirement qu'on fait généralement à la fin. C'est vraiment le pied, la semelle du pied gauche sur votre cuisse droite et le genou gauche qui revient pointé vers la poitrine. On se grandit davantage, la tête toujours plus loin du bassin. Mettez les mains l'une sur l'autre sur la cuisse. Vous allez inspirer, vous grandir encore plus. Les tailles sont longues. Vous expirez, périnée qui s'engage en premier. Et je viens presser de toutes mes forces mes bras dans la cuisse. Mon centre s'engage. Comme ma cuisse existe, il n'y a pas de mouvement. Inspirez, relâchez la pression des bras. Expirez à nouveau, pressez les mains dans la cuisse. La bouche entrouverte, la buée au plafond. Chaque inspiration, on relâche la pression et on continue. Là, c'est vraiment un exercice un peu comme quand vous souhaitez soulever un carton qui est trop lourd ou pousser un meuble qui est trop lourd, trop volumineux. Vous savez qu'il n'y a rien qui se passe, mais qu'on y met toute l'énergie, que vraiment on engage tout et qu'on essaye de repousser, mais que rien ne bouge. Là, vous allez vraiment avoir la même intention, sauf que la colonne est grandie. L'énergie part du centre. Certes, ce sont les bras qui la restituent, mais vous allez sentir fortement le ventre, le centre qui s'engage à chaque fois. Relâchez en inspirant, placez les bras au sol. Revenez les deux jambes en chaise renversée. Donc d'abord, la jambe gauche se replace. Quand on expire, on placera la deuxième jambe. Ok. Normalement, ça fait un petit repos pour les hanches, ça va mieux. On y va. Portez les deux bras au plafond. Première fois qu'on est vraiment en appui uniquement dorsal, qu'on a enlevé les bras en plus. On voit si ça va. Je vais vous demander d'expirer, de venir dessiner les cercles avec les bras au plafond. Faites-moi des grandes amplitudes. Vous avez deux jambes en chaise renversée. Vous pouvez aller chercher de l'amplitude pour les épaules. Donc, je dessine des larges cercles, on va dire un bon mètre de diamètre à chaque fois. J'inverse à chaque fois le sens de rotation. L'inspire, je dessine dans un sens. L'expire, je dessine dans le sens opposé. Mes deux chaises renversées tiennent au niveau des jambes. Rappelez-vous, comme les petits serveurs, on a toujours notre petit plateau plein de verre sur les tibias. Et ça ne bouge pas, ça ne tombe pas. Aucune secousse dans nos verres. Ok, dernier cycle respiratoire. Donc vous inspirez, vous soufflez. Si vous étiez à l'expiration, vous terminez avec l'inspire. Je reposerai mes bras à plat le sol. Vous pourrez poser que la pointe de pied ou la demi-pointe gauche au sol. Tendez la jambe droite au plafond. Donc vraiment la jambe droite, elle se tend normalement en montant le tibia, puisque vous avez déjà normalement la cuisse à l'équerre, à la verticale. Donc c'est vraiment plutôt déplier le bas de jambe et du coup aller chercher de la longueur à l'arrière de la jambe droite, là où vous n'aimez pas trop. Ça peut très bien se faire avec une jambe un peu fléchie. On dessine les petits cercles. Donc 1 à 2 en inspirant, 1 à 2 en expirant dans le sens opposé. Que vous soyez la jambe bien tendue ou la jambe un peu fléchie, c'est vraiment le fémur qui va guider en fait la rotation. Parce que là, par exemple, si j'ai la jambe semi-fléchie, j'ai le pied qui pointe devant, je ne fais pas les petits cercles avec mon pied et avec mon genou vers l'avant, sur le mur devant moi. C'est vraiment plutôt à chaque fois le genou qui va aller dessiner vers le plafond. Ça, c'est des mobilisations douces de vos articulations. C'est bien pour les synovies, pour les articulations, pour les cartilages. Allez, immobilisez la jambe droite, déposez le pied gauche en petit à plat au sol, pied droit sur genou gauche, sur la cuisse même, juste au-dessus, le genou droit qui remonte vers vous. Des fois de placer le pied, vous sentez d'ailleurs que ça vous incite à vous grandir encore plus. Ça vous éloigne un petit peu la tête des hanches. Les mains l'une sur l'autre, là le dos des mains sur la cuisse. Grandissez-vous, inspirez. On expire, le périnée s'engage. On presse de toute son énergie les bras contre la jambe, mais la jambe résiste puisqu'elle est calée contre la jambe gauche. Inspirez, relâchez la pression. Ne relâchez pas le grandissement, c'est juste la pression des bras. J'expire à nouveau, périnée qui s'engage, les bras qui forcent contre mes jambes. Et j'inspire. Continue. Quand je vous ai dit les bras qui forcent, vous le savez, en pilates, c'est pas on force n'importe comment. On ne force pas avec les sourcils froncés, la gorge serrée, et on n'est pas tout contracté dans les épaules, dans le ventre.
Quand je vous dis forcer, c'est-à-dire de mettre toute votre intention, toute la force possible de votre centre, mais sans vous crisper. Vous le faites une toute dernière fois. Ok, on pourra relâcher les bras au sol. On pourra relâcher le pied droit au sol. Et on reprendra notre exercice du début là de rétroversion du bassin, mais on va monter beaucoup plus en haut dans le pot. Donc vous allez expirer, même mouvement, mon bassin bascule, mes lombaires s'appuient. Puis je viens soulever mes fesses, mes lombaires, mon bas du dos, mes lombaires. Mon milieu du dos, je me retrouve en appui sur le pont en haut. Pour inspirer, vous déroulez la colonne dans l'autre sens. Je pense que vous êtes assez à l'aise dans le pont. Vous retrouvez le neutre à la fin. Vous pouvez vous permettre de faire les autres avec les bras au plafond. Donc vous expirez, toujours cette bascule de bassin. Donc ça vous demande un peu plus d'énergie sur la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, légèrement les fessiers et le dos, les muscles de la colonne. Étalez bien vos pieds au sol. Sur cet exercice-là, on évite d'avoir des fessiers là surcontractés, tout crispés. On a le regard plutôt au plafond. Et normalement, c'est aussi agréable, ces petites mobilisations de la colonne. Vous avez vu, ce soir, c'est doux, c'est précis. Je vais vous demander de rester en haut sur votre prochain et dernier pont. Ok, je pense que tout le monde est en haut. Avec toute l'attention que vous savez faire, toute la concentration, la précision, vous soufflez, rien ne bouge, vous levez votre jambe droite en chaise renversée. Quand je vous dis rien ne bouge, c'est dans les hanches, dans le bassin. Vous imaginez cette fois-ci le petit verre d'eau, là, le plateau, il est au niveau du nombril, au niveau du pubis. On reposera sa jambe droite en chaise renversée, on inspire. On laisse passer un cycle respiratoire complet. Une respiration complète, on inspire à nouveau, on souffle. Quand on expirera de nouveau, jambe gauche qui peut se lever en chaise renversée, toujours avec la même attention que vous savez faire. Il y a sûrement un côté dans lequel on est moins à l'aise. On inspire, on redéposera son membre gauche. On laissera à nouveau une respiration complète passer. Donc normalement on est au souffle, on réinspire. On souffle, on déplie une deuxième fois la jambe droite au plafond. Comme ça on aura fait 2 passages de chaque côté. Inspirez, reposez le pied droit. Faites-moi une de plus. Laissez passer le cycle respiratoire au centre. Comme ça vous permet de retrouver bien l'appui entre les 2 pieds. Je soufflerai, je lèverai le pied gauche. Pas mal du tout. Reposez le pied gauche en inspirant. Avant de dérouler, sûrement qu'on se permet de faire une expiration de plus et qu'on va chercher un peu plus de hauteur dans les hanches. Parce que sûrement c'est un petit peu tombé, un petit peu rapproché du sol. Et en inspirant, on déroulera sa colonne au sol dans sa totalité de haut en bas. On relâchera les bras et on pourra tourner par un côté. On va se retrouver allongé à plat ventre. On va commencer avec les mains sous le front. Donc moi à plat ventre, ce que j'aime bien faire là, c'est de pas avoir les pieds pointés. Ah oui, vous ne voyez pas trop. Donc à plat ventre, je passe un petit peu là sur les orteils, j'essaye d'étirer un petit peu là ma hanche droite, ma hanche gauche dans le sol pour avoir une jambe gauche plus longue et pareil à droite. Et après je laisse pas mon coccyx regarder vers le plafond, j'essaye de venir tirer mon coccyx loin vers les talons. On a le front à plat au sol et on essaye de se concentrer sur les épaules, loin des oreilles. Donc ça part vraiment des omoplates qui se fixent un peu plus vers le bas et qui sont proches de la colonne. Donc on essaye par le placement du bassin, donc pas un bassin qui est antéversé, donc pas le pubis qui est en appui sur le haut, plutôt sur la pointe basse du pubis, pour déjà avoir un peu d'espace entre le ventre et le sol. Ça marche vraiment si vous avez une taille fine, si vous n'avez pas beaucoup de peau sur le ventre, si vous avez beaucoup de peau, bien sûr que la peau va être posée au sol.
Puis ensuite, je vous laisse expirer, retrouver vos respirations pilates. Donc on démarre d'une expire. Le périnée s'engage, puis on souffle. Et on tiendra ce ventre. Maintenant, toutes les respirations sont thoraciques. Je veux plus de ventre qui se relâche contre le sol à chaque fois que vous inspirez. Et ça, généralement, c'est le plus dur. Déjà parce que la cage thoracique, elle est limitée, parce qu'on a la poitrine au sol. Donc, on a plus de mal à ouvrir l'arrière du dos. Et aussi à plat ventre. Mais on a toujours envie de respirer un petit peu et d'être plutôt détendu. Donc, ça demande de la concentration, de vraiment être plutôt dynamique, grandi, la tête loin du bassin. Je vais vous demander d'expirer, de serrer votre fesse droite doucement pour soulever la jambe droite du sol. Plutôt que serrer, j'aurais dû dire engager. Vous laissez passer l'inspire, vous expirez, vous engagez votre fessier gauche, la jambe gauche se soulève. Donc là, on a engagé les fessiers pour lever les cuisses. On a l'appui qu'on essaye de garder sur le bas du pubis. C'est pas le bassin, vous savez, qui s'est engagé et du coup qui s'est incliné vers l'avant pour que je puisse lever les jambes. C'est vraiment l'action musculaire de mes cuisses. C'est pas la charnière entre le bassin et les lombaires qui s'est activée pour soulever mes jambes. Quand vous soufflez, faites plier le genou droit, talon fesse à droite. Quand vous inspirez, croisez vos jambes. La jambe droite se tend pour que la jambe gauche se plie. Soufflez, inversez. Genou droit qui se plie, talon fesse. Inspirez. Jambe gauche qui se plie, jambe droite qui se tend. Vous continuez. Donc là, les genoux ne reposent plus au sol. Ils sont vraiment soulevés entre 1 mm et 1 cm. Ça va dépendre de la force de vos fessiers pour lever les cuisses et la force de l'arrière des cuisses. On a des membres qui sont longs. Peu importe que la jambe soit fléchie, que la jambe soit tendue. Même si le genou est fléchi, le pied loin du genou. Pas je raccourcis tout. Comment sont vos épaules? Toujours fixées vers le fesse, vers les bas du dos. Normalement, vous commencez à sentir un petit peu. Donc, les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses et une douce tension aussi au niveau des fessiers. Avant de reposer au sol, on stabilise une jambe tendue. La seconde, elle ne touche toujours pas le sol, mais elles sont bien tendues, bien étirées. En soufflant, je redépose les deux au sol sans perdre leur longueur. Une fois qu'elles ont atterri au sol, je ne les relâche pas, je ne les détends pas. Vous allez écarter les mains, les mettre en chandelier. Donc le front va se poser au sol et les bras en chandelier. Normalement, vous connaissez le chandelier, la position des bras, l'angle droit au niveau des coudes. Vous imaginez que votre tête, c'est la bougie centrale là, du chandelier, chaque bras, le bras droit et le bras gauche du chandelier. Là, vous faites attention, toujours les épaules basses. On va travailler justement les omoplates, le fait de les fixer, de les rapprocher de la colonne. Quand vous allez expirer, vous allez engager le muscle entre vos deux omoplates pour qu'elles se rapprochent de la colonne. Soulevez les bras du sol. Inspirez, redéposez le poids de vos bras dans le sol. Et expirez à nouveau, resserrez. Et inspirez, relâchez. Donc là, je ne veux pas de tête qui se soulève. Je ne veux pas de crispation. Je monte petit à petit. Imaginez que vous avez des élastiques là qui vous tiennent les bras au sol et que du coup, vous savez, vous ne pouvez pas monter avec petit à coup. Surtout au début et surtout à la fin. Souvent, c'est au début qu'on a envie de donner un petit à coup là pour s'aider à soulever. Et à la fin, quand on arrive au maximum de son amplitude, on a envie de donner un petit à coup là pour aller chercher plus loin. Donc on évite ces deux petits à coups là. Donc là, cet exercice va être bon pour vous là. Si vous sentez que vous avez le haut du dos qui commence à s'arrondir, à se syphoser. Ça va vous aider à bien travailler. Sans avoir la tête qui avance et le haut du dos qui s'arrondit. Ça va vous muscler vraiment le haut du dos. Plutôt assez bénéfique comme exercice. On stabilise les bras en haut. On se remémore cette époque où on était à l'école et on posait des questions. Je vous laisse souffler. Levez la main droite, comme si vous posiez une question. Donc, comme vous êtes à plat ventre, le bras droit, il lévite au-dessus du sol. Le bras droit se tend sûrement. Vous inspirez, vous remenez le bras droit en chandelier.
Bras gauche. Je souffle pour déplier mon bras vers l'avant. J'inspire pour retrouver le bras fléchi. Et continue. Quand le mouvement est automatisé par le cerveau, concentrez-vous. Comment ça se passe au niveau du centre? Est-ce qu'on a chaque expiration qui démarre par un engagement du périnée? Est-ce qu'on a chaque inspiration qui vient bien ouvrir la cage thoracique? Allez, je vais se faire une dernière fois droite et gauche. Ok, Jacques, tu aurais pu le faire un peu plus lentement. On sent que tu as envie de vite finir avec cet exercice-là. Ok, relâchez. J'espère que ça va, Anne-Marie. Donc là, on est relâché, on est à plat ventre. Oui, on peut respirer avec son ventre. C'est plutôt agréable. S'il appuie sur le fond, ça ne vous plaît pas, vous pouvez tourner la tête droite ou gauche. Ça ne me gêne pas pendant qu'on est dans les phases de repos entre les exercices. Si on a tourné la tête d'un côté, on la replace au centre. On va continuer avec le signe. Donc le signe, c'est l'extension dans le haut de la colonne. Le haut de la colonne, moi ce que j'entends, c'est la partie là du haut du buste, au-dessus de la tâche de soutien-gorge. Au niveau des deux omoplates, là, toute la colonne vertébrale qui se situe à ce niveau-là, c'est pas mal. Donc on oublie ses lombaires et on oublie ses cervicales. On a les bras le long du corps, les paumes de main tournées face au sol, resserrer les omoplates. Déjà la longueur est dans le corps, jusqu'au bout des orteils. Si les jambes se sont relâchées, on les rétire à nouveau. Cette fois-ci, en inspirant, vous vous connectez au haut du dos, c'est lui qui vous permet de faire l'extension en arrière. Donc ma tête ne se déplie pas vers l'avant, je continue à regarder le sol. On souffle, on vient reposer au sol et on reprend. Inspirez. Et expirez. Donc c'est vraiment des amplitudes très limitées. Ça va être de l'ordre de 3-4 cm la montée du buste. Si vous allez chercher plus haut, techniquement ce sera possible, mais du coup vous allez engager les lombaires qui vous permettent de faire plus d'extension. Ce n'est pas faux, c'est juste là, c'est pas ce qu'on travaille. Mais en soi, ne vous dites pas non, c'est pas bien, je fais un faux mouvement. Il ne faut pas que je travaille avec les lombaires. Les lombaires, elles sont faites pour ça, pour bouger. Pas de souci. Mais là, nous, on essaie plutôt de chercher de recruter le mouvement en haut. On a un objectif différent. Ok, c'est très bien. Donc là, c'est vraiment beaucoup à nouveau de précision. Depuis tout à l'heure, on fait beaucoup de ça. Des mouvements précis où je me concentre. C'est moi qui active le haut du dos pour venir chercher l'extension. C'est pas je me dis je fais une extension et je verrai bien ce qui travaille. C'est vraiment plutôt essayer de vous concentrer. Ok, j'active les muscles paravertébraux, ceux en chaque vertèbre, entre chaque vertèbre. J'essaye d'amener du mouvement dans le haut de ma colonne vertébrale. Et on voit quel mouvement ça indique. Peut-être pour certains, ça va juste être de soulager le poids du buste du sol. Pour certains, ça va vraiment monter. Ça va dépendre de vous. Vous me le faites une dernière fois. Vous restez en haut. Et de par la contraction de vos épaules, l'arrière de vos épaules, vous soulevez aussi un tout petit peu vos bras du sol. Donc sûrement les mains. Hop, et pardon, moi je n'ai pas soulevé le buste, je m'étais oublié. Ok, donc là le but c'est pas de soulever le buste le plus haut, on est en amplitude modérée. Par contre c'est d'avoir la tête le plus loin du bassin. On a toujours nos respirations pilates, on va faire l'essuie-glace. Doucement, quand vous allez souffler, vous allez pencher le buste vers votre droite. Donc les intercostaux, la taille droite pour vous va se rétrécir légèrement. Quand vous inspirez, vous revenez au centre et vous allez chercher de l'autre côté. Donc vraiment, la poitrine va balayer le sol à chaque fois à droite et à gauche. Plutôt que de penser à vous recroqueviller en deux, vous pensez toujours que vous soyez au centre ou dans la courbe, la tête est loin du bassin. Moi, je vous ai dit que la taille va se resserrer pour pouvoir vous pencher. C'est vraiment pour vous donner en fait le sens du mouvement. Mais essayez de ne pas trop les resserrer, ces tailles. Essayez de les garder longues. Et essayez de garder, là ce qui va être dur aussi, c'est de garder toujours la même hauteur du buste. Parce que vos muscles paravertébraux, ceux des colonnes, des vertèbres,
ils vont avoir envie un petit peu de se relâcher. On n'est pas habitué à garder un tonus aussi longtemps, même si c'est déjà peu de temps. On termine avec son côté gauche, puisqu'on a sûrement commencé avec le côté droit. On relâchera au sol. Donc on repasse au centre, on repose au sol, le front, les bras. Si on veut, on tourne la tête d'un côté pour cette petite pause. Si on a déjà tourné de l'autre côté la tête, ben on veille à changer de côté. Si on garde la tête au centre, on garde la tête au centre, ça me va très bien. Quand vous êtes prêts, on va se redresser d'un étage. On va essayer de faire une petite pompe pour ressortir de là. Donc remettez le front face au sol, les mains sous les épaules. Donc on va faire une petite pompe à genoux pour se redresser. Je vais vous laisser souffler sans creuser le dos. Vous pressez les mains dans le sol. On va essayer de se retrouver déjà en planche à genoux. Est-ce que ça monte? Bien, très bien. Donc là, si on a tiré avec les fesses trop haut ou les fesses trop bas, on est toujours sur les genoux, trop basses. On est toujours sur les genoux, on en profite pour les replacer. Souvent, ça se replace en amenant un petit peu le pubis vers le sol et en sortant un peu plus la tête du cou. On va retourner les orteils au tapis. À nouveau, quand on va expirer, on va venir soulever les genoux et tirer les talons loin de la tête. On sent l'intensité de la planche qui a augmenté. On continue de se grandir. On ne s'affaisse pas dans les appuis. Les 4 appuis sont plutôt là pour nous repousser du sol. Ok, on a travaillé les omoplates proches de la colonne. On les engage. On se rappelle de ce qu'on a vu là quand on soulevait les bras du chandelier que les omoplates se rapprochaient. Même intention. On se rappelle du petit plateau de serveur. Cette fois-ci, il est derrière la tête. Donc, je ne laisse pas la tête se relâcher. J'ai bien ma tête qui repousse vers l'arrière pour que mon plateau reste stable. Oui, on pose les genoux, Séverine, c'est une bonne idée. On pose le bassin en arrière, on étire les bras en avant. Je vous parle pour vous expliquer. Je vous parle comme ça vous aide à ne pas être trop concentré des fois sur votre exercice qui peut être des fois un petit peu intense, un petit peu pénible dans le travail si c'est trop intense. Du coup, je vous parle comme ça, au moins ça vous fait penser à autre chose. Mais on est quand même concentré. Les respirations pilates, le périnée, tout tient. Quand ça va, je vous laisse vous asseoir sur votre tapis. On va continuer notre petite séance assis et assise. Donc, on place son bassin droit, neutre, en ayant l'appui sur les os des fesses, ce qui n'est pas le plus confortable. Et après, sans parler de jambes fléchies, mais vous déverrouillez juste un peu les genoux. Et peut-être que Bernard et Jacques, on va plier un peu plus les jambes. Mais nous toutes, on aura les genoux toutes petites flexions. Ça ne veut pas dire que j'ai les jambes toutes relâchées, toutes détendues. Je peux toujours avoir les pieds qui s'éloignent des hanches et du grandissement dans mon membre. Ok. Et donc là, quand on est passé assis, ce qu'il va falloir se concentrer, c'est vraiment toujours se grandir. Toujours lutter contre cette gravité pour vous déplier les tailles et pour avoir naturellement les viscères qui sont plus tenus. Dès que vous vous affaissez, comme la cage thoracique elle presse, il y a moins de hauteur, donc le centre est obligé de se relâcher un peu en avant. Dès que vous grandissez, naturellement, le centre va être plus tonique. On y va, on va placer les bras en avant. On va commencer avec le spine stretch vers l'avant. Donc, vous regardez droit devant vous au niveau de l'horizon. Vos bras ils vont atterrir vers l'horizon, pas vers les pieds. On ne va pas plonger vers les pieds. Vous allez expirer, vous allez vous enrouler autour d'un gros ballon imaginaire, cela en soufflant. Vous restez en avant, vous inspirez, vous ouvrez le haut du dos. On expire, on déroule sa colonne, on la replace en neutre, on abaisse ses épaules, on fait une inspiration, et on y retourne. On expire, on s'enroule. Inspirez, restez en avant. Expirez, déroulez la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Je vous laisse continuer. Chaque fois que vous enroulez vers l'avant, c'est vraiment votre centre qui vous permet d'engager viscéralement la sangle abdominale. Un peu comme si vous avez un haut le cœur,
quand vous éternuez, quand vous toussez, là, ces mouvements de contraction réflexe, c'est vraiment ça que l'on cherche, mais là en plus passif, nous en plus doux, pas aussi intense et violent. C'est vraiment ça, cette sensation un peu ce mouvement un peu d'un haut le cœur. Vous avez toute la sphère abdominale qui vient se tapisser vers le haut et vers l'intérieur. Quand vous êtes en avant, j'aime bien vous faire inspirer de temps en temps parce que comme ça, normalement, vous sentez bien l'inspiration costale dans le dos, l'inspiration thoracique. Ok, je vous retrouve tous le buste droit, les épaules basses. J'attendrai qu'il y ait tout le monde. Si ça va dans les hanches, on continue. Si ça ne va pas, pliez un peu plus les genoux. On va faire le spine twist. Vous allez attraper vos coudes, descendez-moi les épaules. Vous allez expirer, pivoter. Je pivote avec mon sternum et avec toute ma colonne, pas avec mes bras. Vous allez inspirer, vous allez repasser au centre. Vous allez chercher à l'opposé. L'expiration pour tourner à l'opposé. Et vous inspirez au milieu. Gardez l'énergie des jambes. Gardez chaque expiration qui démarre d'un périnée bien haut. Vous gardez votre autograndissement et normalement du coup dans les torsions vous sentez les muscles à nouveau de la colonne là, entre chaque vertèbre qui s'engagent pour vous faire tourner et les muscles des obliques qui vous freinent dans la torsion, qui vous évitent d'aller trop loin et d'avoir une cage thoracique complètement perpendiculaire à vos hanches. Donc normalement on termine avec son côté gauche. Je pense qu'on a commencé les torsions à droite. On reviendra au milieu. On va pouvoir relâcher les bras. Vous pouvez croiser les jambes en tailleur. Ça va détendre du coup un petit peu les psoas. Mettez les mains devant les tibias et doucement vous laissez le dos s'enrouler vers l'avant en marchant avec vos mains comme des petites pattes de chat. On relâche la tête. Allez, déroulez le dos. On continue notre petit travail assis. Donc là, comme vous étiez parfaitement le buste à la verticale, le plus gros du travail était sur le périnée. Là, on va un peu se décliner en arrière pour égaliser périnée et centre abdominal. Donc vous allez vous placer jambes fléchies, là, vraiment bien fléchies. Les pieds à plat au sol. Vous le savez, quand vous êtes fléchi, on a tendance à avoir les pieds qui roulent sur les côtés. On va se grandir. Pour cela, vous tenez au tibia. Vous amenez certes la poitrine en avant, mais surtout la tête loin vers le haut. On regarde droit devant sur la ligne d'horizon. On expire en démarrant du périnée, on lâche un bras puis l'autre. Le dos ne bouge pas, ça tient grâce à l'énergie du ventre et de la colonne. On se déclinera un petit peu en arrière sans enrouler le dos. Je veux un dos, une colonne qui reste alignée. On passe un peu plus sur le moelleux des fesses que sur les ischions, que sur les parties osseuses. On regarde un tout petit peu plus haut, quelques centimètres plus haut que l'horizon. Vous allez placer les bras un petit peu plus écartés sur les côtés, paume de main face au sol. Tendez la jambe droite vers l'avant. Levez le pied droit. Pas la jambe qui tombe vers l'avant. J'ai mes genoux qui restent sur une même ligne. Et je lève le pied au maximum que vous pouvez. On va faire le 100, mais ici, dans cet équilibre-là. Vous continuez à vous grandir. Inspirez. 5 battements avec les bras. La cage thoracique qui s'ouvre. On expire du périnée. Tout ce contenu viscéral là qui vient se tapisser vers le haut et vers le fond. Toujours 5 battements des bras. Et on inspire. Donc les battements, ils partent des dorsaux, là, les gros muscles là dans le dos. C'est eux qui vous aident à faire ceci là. Comme si vous frappez dans des balles. Là, vraiment, les coudes restent tendus. Allez, continuez. Gardez la jambe droite levée si ça va. Si ça ne va pas, bien sûr, vous pouvez poser. Peut-être poser que la pointe de pied si vous avez besoin d'une petite pause. Il va falloir changer de pied. Donc, on repose son pied droit bien à plat au sol. On lève la jambe gauche, les genoux sur une même ligne. Ça peut vous garder le pied assez proche du sol. Et on y va, les petits battements. Vous avez vu comme ça, vous n'avez pas la tête qui s'ouvre ou le cou qui souffre pour une fois, là, qui est gêné.
Souvent, on a la nuque à la fin qui est un petit peu gênée. Là, ça vous demande vraiment une sangle abdominale forte pour que le dos ne lâche pas. On ne va pas y rester très longtemps. Je vous laisse faire un cycle respiratoire de plus. J'espère que ça va pour tout le monde. On a le droit de lâcher avant. Ok, reposez le pied avant de vous redresser. On essaye de voir, est-ce qu'on arrive à resserrer un peu plus l'eau du dos? Est-ce qu'on aurait pu remonter un peu le regard? C'est peut-être ce qu'on aurait pu faire en plus dans le plan d'exercice. Posez les mains au sol derrière vous pour vous redresser. Je vous laisse de nouveau croiser les jambes en tailleur et relâcher le dos vers l'avant. Marchez avec les mains, comme si quelqu'un vous étirait doucement le dos vers l'avant finalement. Et vous relâchez bien la tête. Donc peut-être qu'on aurait pu faire un peu mieux dans l'exercice avant. Mais en tout cas, on a fait de son mieux, donc c'est déjà ce qu'il faut. Ça pour dire que c'est pas parce que c'est pas parfait qu'on ne le fait pas. Tant qu'on sait qu'on n'a pas relâché volontairement ou qu'on vraiment on n'est plus du tout dedans, vous pouvez continuer, même si vous savez qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas parfaitement exécuté. Il y a aussi la phase d'apprentissage pendant les exercices. Allez, on redresse le dos. J'aimerais bien vous faire une dernière planche. On va la faire sur les avant-bras avant de retourner allongé. Rechanger de sens sur le tapis. Désolée, pas de jolie transition. Et on va donc rester sur les genoux d'abord. Et on va tous descendre en même temps sur les avant-bras. Donc une fois qu'on est sur les genoux, on a les mains là sur la ligne des épaules. On va avancer les coudes plus loin. Donc vous pouvez avancer un coude plus loin en avant, avancer l'autre coude plus loin en avant. On a les bras placés dans un sphinx, les avant-bras au sol, les paumes de main au sol. Là, vous allez pouvoir reculer un genou puis l'autre et laisser enfin le bassin atterrir vers le sol. Enfin, atterrir, descendre vers le sol. Le pubis ne touche pas au sol. Sortez la tête vers l'avant. Normalement, vous êtes sur les genoux, là, vous êtes bien. On peut y rester plusieurs respirations. Et du coup, comme vous êtes bien, ça veut pas dire que vous ne travaillez pas, mais que vous êtes plutôt confortable, vous pouvez vraiment vous concentrer sur les respirations. Le handbread que je vous ai fait faire avant avec une jambe levée, peut-être que c'était pas là, on était plus concentré sur ces respirations. Peut-être qu'on était un peu plus concentré sur les placements. Là, on essaie de se concentrer. Le périnée. Chaque expire. Normalement, quand vous êtes en planche, en gainage, ça vous sollicite vraiment une respiration thoracique. On n'a pas trop envie de respirer avec le ventre, puisque le ventre est occupé à autre chose, à vraiment tenir les viscères loin du sol. Allez, dernière respiration. Vous pouvez souffler, ramener les fesses vers les talons, poser le ventre sur vos cuisses et sentez les respirations contre les cuisses. Donc sentez le mouvement du ventre, on respire de manière abdominale. Sentez le mouvement du ventre contre les cuisses. On va rester dans des respirations abdominales. On va doucement commencer les étirements. Alors du coup, je vous laisse remonter la tête. On est dans la quadrupédie, on va y rester et on va adopter celle où on recule les fesses en arrière des genoux. Donc on n'est pas vraiment appuyé, on n'est pas comme tout à l'heure, on est vraiment en entre-deux. Et on va avancer les mains plus loin, devant. Tout ça, pourquoi? Pour avoir un dos long. Si vous éloignez les bras en avant, les jambes en arrière, enfin les fesses en arrière, pas les jambes, ben ça va inciter votre buste à s'étirer entre ces 4 points d'appui. Vous allez expirer, vous démarrez l'enroulement du coccyx, mon bas-ventre s'enroule, ma poitrine s'enroule, ma tête se loge entre les deux épaules, montez sur le bout des doigts, comme les griffes d'un chat.
Mes fesses n'ont pas avancé. Vous inspirez, chemin inverse, coccyx vers le plafond, l'ondulation qui se propage dans la colonne, paume de main à plat au sol, les mains qui adhèrent au sol pour faire ce petit mouvement-là de sortir la tête vers l'avant. Pas de regarder droit devant, mais de décoincer la tête d'entre les deux épaules. On expire, le mouvement inverse, l'enroulé du bassin, du bas du dos. Comme le pont, hein, vraiment les mêmes ondulations de la colonne, dans un plan différent, dans un sens différent. L'inspiration, le dos creux. Là, les courbes, elles sont douces, que ce soit dans un sens ou dans un autre. On n'a pas un dos rond qui est trop prononcé, on n'a pas un dos creux qui est trop prononcé. Par contre, on a des courbes qui sont vraiment harmonieuses, qui sont bien réparties. Ça, c'est réparti aussi bien dans les lombaires, dans les cervicales que dans les dorsales. C'est pas plus accentué dans une région ou l'autre. Vous revenez dans votre dos neutre, peu importe que ce soit après un dos rond ou un dos creux. Donc un dos plutôt neutre. On envoie les deux mains à la droite du tapis. On souffle, on laisse les fesses se reculer vers l'arrière. On garde les mains qui adhèrent au sol. On sent le côté gauche du buste qui s'étire, ce muscle, là, le grand dorsal, celui qui nous permet de faire permettait de faire les battements, là, les mouvements, de frapper les bras vers le sol quand on faisait le 100. Toujours les mouvements du ventre. Si le ventre est un peu posé sur les cuisses, vous le sentez par le massage du ventre contre les cuisses. S'il n'est pas posé, on le sent peut-être moins tactilement, mais en tout cas, on sait que la respiration est bien abdominale. On souffle, on soulève le bassin, on va chercher les deux mains à la gauche du tapis. On les fixe en avant, on inspire en haut. Et on souffle. On laisse le bassin étirer tout le dos. Soufflez, remontez les hanches. Ramenez les mains vers vous pour être plus confortable là dans la quadrupédie. Et on va continuer en s'allongeant au sol. Donc vous pouvez passer par un côté. Et je vous laisse doucement vous allonger sur votre tapis de nouveau. Ce soir, c'était pas la soirée des jolies transitions. Des fois, je vous fais des cours avec des jolies transitions, un peu plus dures. Ça, c'était vraiment un cours doux, mais on était bien précis dans le travail. Ça change un petit peu. Ok, donc une fois qu'on est allongé sur le dos, vous allez tendre la jambe droite au plafond. Vous allez attraper l'arrière de la jambe droite. Ça peut être le mollet, la cuisse, peut-être certains la cheville ou le talon. J'espère que ça va, Marie. Vous ne faites pas tendre la jambe gauche dans le sol. Si vous voulez à tout prix, vous pouvez. Mais là, on va se concentrer vraiment sur le travail de la jambe droite. Et on va faire des petits mouvements d'extension et de flexion de la cheville. Donc là, vous le faites au rythme de vos souffles. Peu importe que vous inspirez sur le pied pointe ou sur le pied flex. Ce qui compte, c'est de souffler ou d'inspirer pour chaque étape. Si vous avez les mains sur le mollet, là, qui attrape le mollet, normalement vous sentez en plus le mouvement de vos muscles du mollet. Normalement, cheville fléchie, donc les orteils vers vous. Ça fait du bien, ça étire la masse des mollets qui souvent est bien... elle peut être bien tonique avec la marche. Des fois, on a l'arrière, là, le talon, le tendon d'Achille qui peut être un petit peu aussi sensible. Donc, ça fait du bien. Les pieds pointes aussi, si vous n'êtes pas habitué, ça étire vraiment tout le muscle, là, tout le dos du pied,
tout le devant de la cheville, aussi des sensations sur lesquelles on n'est pas habitué. Des fois, ça fait du bien. En plus, c'est joli à voir, d'être gracieux. Allez, cette fois-ci, comme on a fait tout à l'heure, la cheville droite, on la pose sur le genou gauche. Tout à l'heure, c'était le dessous de pied. Là, c'est le contraire de ce que je vous dis tout à l'heure. Le pied droit, il déborde de l'autre côté du genou. On attrape la cuisse gauche et on vient enrouler le dos. Enfin, non, on vient enrouler les jambes vers soi. Ce qui va vous déplier le dos. Par le fait que le bassin se fait tracter par les jambes. Là, on n'a pas beaucoup travaillé les muscles fessiers, les muscles des hanches. Enfin, pas spécifiquement. Mais là, on va utiliser plutôt cette position pour la sensation qu'elle vous procure dans le dos. On va garder la cuisse gauche dans les bras. Je pense que vous arrivez à décroiser la jambe droite sans avoir à éloigner la jambe gauche de vous. Et vous laissez cette jambe droite se tendre du coup dans le sol, loin de vous. Et vous pourrez passer les mains sur la crête du tibia là à gauche, sur la crête de l'os. Là, vous sentez normalement le relief osseux. Okay. On a une jambe qui est vers soi, donc c'est pour la rapprocher de plus en plus de soi, de par la légère pression des bras. On a une jambe qui est loin de soi, c'est pour qu'elle s'éloigne petit à petit, loin de soi. Je vais vous laisser plier la jambe droite pour reposer le pied droit plat au sol, comme les positions qu'on fait au départ. Tendez la jambe gauche au plafond, ça vous aura fait changer de jambe. Une fois qu'on est bien, une fois qu'on a les mains à la bonne hauteur, les petits mouvements dans la cheville, ceux qui vous vont bien. Donc au niveau des amplitudes. Et si vraiment c'est pas agréable, que vous avez, je sais pas, quelque chose à la cheville, que aujourd'hui ça ne veut pas ou que régulièrement ça ne veut pas, se force pas non plus. Hein. Allez, doucement. Pliez le genou gauche, posez la cheville sur le genou droit. Et donc là, le genou gauche, il est en rotation externe. Rappelez-vous, comme on avait travaillé au début, là, les pieds en dedans, les genoux sur les côtés. Ben là, c'est le cas de votre jambe gauche. Et on attrape sa cuisse droite. On ramène le groupement de jambes vers soi.
On garde la cuisse droite dans les mains, on libère la jambe gauche, elle va venir doucement se tendre au sol. Et on place les mains sur la crête tibiale à droite, sur le dessus du tibia, et on rapproche le genou droit de soi. On va garder la jambe droite avec soi et on rejoint avec la jambe gauche. Donc on a les deux cuisses sur le ventre, on enlace avec les deux bras. Cette petite position là, fœtus, replié vers soi. Vous faites des petits balanciers, droite et gauche. On va terminer là-dessus. Donc il faut vraiment que ce soit doux, que ça vous convienne. Ça ne vous convient pas, c'est pas très agréable de terminer là-dessus du coup. Quand vous voulez, vous ferez un grand balancier un peu plus important d'un côté, tout simplement pour vous redresser. Donc vous pouvez vraiment tourner tout d'un coup et prendre appui avec les bras pour vous redresser. Et on clôturera le cours sur ça ce soir. Vous avez vu, on a même terminé doucement avec ces petits balanciers.